respiration, vous irez mieux. Vous êtes donc dans l'asile de Wormswood. Certains depuis très longtemps, d'autres un peu plus récemment. Cet asile abrite facilement une vingtaine d'aliénés qui sont là pour différentes raisons, mais d'une manière générale plutôt bénignes, si on peut dire. Ce ne sont pas des cas lourds. Bien que l'asile puisse gérer les cas compliqués, il est surtout, on va dire, là pour mettre de côté des gens temporairement non inclus dans la société ou qui ont besoin tout simplement de vacances ou de se faire un petit peu oublier. Le docteur Marion Shelley, n'hésitez pas à prendre des notes, le docteur Marion Shelley gère cet asile avec bonté, amabilité. Il considère même tous ses patients comme sa famille. Heureusement, elle est aidée par différentes infirmières, psychologues, hommes de main, hommes à tout faire, dont vous découvrirez les noms au fur et à mesure de la progression de l'histoire, mais que vous connaissez déjà. Je pourrais citer par exemple John Aiken qui s'occupe des médicaments, des dosages de chacune de vos petites barquettes de pilules. Et toujours aussi charmant et jovial. Et je pourrais aussi vous citer Louis Ducan, le surveillant très costaud, très, très pesant quand vous le croisez dans les couloirs, mais cependant assez, on va dire, une jovialité de façade. Du coup, je suppose que ça fait longtemps que j'y suis, du coup, moi, dans cette institution. Toi, Elliot, tu l'y es depuis très longtemps. À vrai dire, tu saurais même pas le dire exactement. Oh, Je me souviens pas avoir jamais été ailleurs, au final. Presque. D'accord. Presque, oui. wow. Quant à toi, Percival, c'est beaucoup plus récent et c'est beaucoup plus temporaire. Ouais. Mais cependant, vous connaissez, et vous connaissez aussi quelques-uns des autres patients dont je pourrais vous dire quelques noms que vous avez déjà croisés, comme Anna Well, qui est manifestement atteinte de démence aiguë mais par moment. Ou Frank Birch, qui erre dans les couloirs dans un état de catatonie marqué. Il y a également Alina Dolinski, une actrice de théâtre renommée, ou le colonel James Butler, qui était autrefois un officier de cavalerie, mais qui maintenant semble bien aimable, bien doux par rapport à ce qu'il a pu vivre sur les champs de bataille. Et cette aventure commence alors que vous êtes dans votre chambre, au premier étage. Vous êtes dans votre lit. Le docteur, le pharmaciste John Aiken, dont je parlais tout à l'heure, vous a dosé vos médicaments pour être un petit peu plus tranquille ce soir. C'est lui qui a envie d'être tranquille, c'est ça? En fait, c'est vrai qu'à partir de 22h, il y a une sorte de couvre-feu et plus personne doit errer dans les couloirs à ce moment-là et les médicaments aident pour certains cas compliqués. D'accord. Et donc là, il est tout juste 22h et
dans votre chambre, vous êtes encore réveillé. Et même si le dosage de vos médicaments a changé, ça vous aide pas plus que ça à vous détendre et à dormir. Au contraire, vous avez l'impression d'entendre un bruit. Enfin, vous connaissez ce fameux bruit, le bruit de l'ascenseur, qui permet de franchir tous les étages de cet asile, mais qui est interdit aux patients. Seul le personnel peut l'utiliser. Et pour cause, vous n'avez pas le droit d'aller au sous-sol, ni au deuxième étage. De ce que vous en savez, le sous-sol, c'est là où sont mis en isolement certains patients récalcitrants. À votre connaissance, il n'y a personne actuellement. Et au deuxième étage, ce sont les endroits où les docteurs agissent, pratiquent leur art. Et ils le pratiquent bien puisque le docteur Marion Shelley est satisfaite de ces dernières avancées en matière de traitement de la folie chez ses patients. Quelques patients ont été traités avec succès et ils sont encore dans l'hôpital, enfin dans cet asile, pour, ben, pour guérison, mais il ne saurait tarder qu'ils s'en aillent. Peut-être est-ce l'affaire de quelques jours. Et quand je parle de guérison de patients malades, ce sont parfois des patients assez modérément atteints. Donc là, vous attendez encore ce bruit de l'ascenseur qui accompagne les rondes de l'équipe de nuit. Est-ce que Mmh. j'ai une horloge dans ma chambre? Oui, Dès que je vais entendre l'ascenseur, je vais, prendre mon petit calepin et mon petit crayon de bois, puisque c'est le seul qu'on m'a autorisé à garder, je pense, et je vais noter scrupuleusement, les heures, à lesquelles j'ai entendu l'ascenseur. entendu. Et comme ça fait un petit moment que tu es là, tu peux même déjà avoir plusieurs pages de rempli. Et effectivement, tu as toute une liste de statistiques dans ton calepin. Et c'est courant ce bruit ainsi là, ou en ce moment-là de la soirée? Complètement. Le bruit de D'accord, l'ascenseur pour les rondes de l'équipe, là ce que je vous décris, c'est des choses tout à fait habituelles. d'accord. Oui. Vous Même inquiétez pas alors. non. Même le cri qui interrompt, enfin le cri qui vient d'un des patients d'en bas, du rez-de-chaussée, ne vous étonne pas non plus, ça arrive quelques fois dans la nuit, plusieurs fois dans la nuit. Mais par contre, quelque chose qui est presque nouveau, enfin ça fait quand même déjà un mois, c'est le fait que vous regrettez les séances quotidiennes avec le docteur Rice, vous savez, le psychiatre. On vous a dit qu'il était en congé sabbatique. Et depuis, vous vous sentez un peu seul et délaissé à cause de son absence qui vous a paru trop soudaine. Ah, Oui, voilà, il est parti et vous aviez quand même un certain attachement avec lui. Et dans la nuit, un peu plus tard, vous pouvez me faire un jet d'écouter pour essayer d'évaluer, d'analyser ou de reconnaître, d'identifier cette provenance. On a réussi tous les 2. Tous les deux. Eh bien, vous entendez un bruit que vous pourrez qualifier de bourdonnement inexpliqué, qui semble provenir d'un point lointain dans l'air nocturne. oula. J'ai oublié de vous décrire votre chambre. Vous êtes dans des chambres privées, au premier étage. Vous pouvez le voir sur le plan à Rolvin. Donc une des chambres de droite est occupée par vous. Ces chambres sont agréablement meublées.
Il y a tout le nécessaire pour passer une agréable, oui, j'allais dire une agréable, pas séance, mais un agréable moment dans ces lieux que vous avez même du mal à considérer comme étant un asile, tellement c'est. Voilà, si ce n'était cette routine quotidienne, toujours la même, le petit déjeuner à telle heure, le dîner à telle heure, prendre les médicaments, aller dehors pour profiter du parc et de la fontaine. Voilà, si ce n'était ça, vous penserez pas que ne penserez aucunement que vous étiez dans un asile. Ben, en fait, ça dépend du point de vue parce que pour Elliot, c'est super important que les choses se passent à la bonne heure. Donc en fait, c'est bien. C'est quand Très, c'est pas à l'heure que ça va pas. très, très réconfortant, effectivement. C'est voilà, Un quand bon on sait. repère. Si je décris rapidement votre chambre, alors elles sont identiques, vos deux chambres. Et celles de toutes celles de l'étage sont identiques également. Il y a un lit simple, une commode et une chaise, bien placés pour admirer la pelouse et les collines sylvestres au-delà des rideaux de la fenêtre. Bien sûr, il y a vos effets personnels et toutes les portes peuvent être fermées de l'extérieur, mais elles sont généralement laissées déverrouillées, même la nuit. D'accord. Ok. À votre étage, il y a également le bureau du docteur Shelley, Marion, le directeur, le bureau du docteur Rice, qui est en congé sabbatique. Il y a également une bibliothèque. Mais revenons-en à ce bruit. Vous avez tous deux identifié une sorte de bourdonnement inexpliqué. Ah ben, moi, je me lève apeuré, je m'habille. Peut-être en pyjama, je pense. Mhm. Je m'habille, je commence à un peu avoir peur et je regarde par la fenêtre si je vois quelque chose. À l'extérieur, tu vois ces fameuses collines, ce- voilà, les bois qui entourent un peu plus loin sur les collines, qui entourent une partie de la partie gauche exactement de l'asile. Dans la pâle lumière de la lune, tu n'arrives à rien distinguer dans ces bois. Je sors de ma chambre. Oui, à l'extérieur, déjà, l'étage, c'est un parquet de bois qui grince un petit peu de temps en temps, mais qui est très agréable à marcher pieds nus. Elliot note sur son carnet après le bruit grincement du plancher à 22h18. 17. Il n'y a rien d'autre qui passe, j'entends rien, il n'y a rien de particulier. Non, c'est vraiment très calme. Ah si, peut-être encore un bruit, un cri qui provient du pavillon du rez-de-chaussée, là où il y a plusieurs patients en fait qui partagent la même pièce. 22h20. Cri provenant du rez-de-chaussée. Mais un de ces cris comme il y en a de nombreux. Oui. Et après, Elliot, il va vérifier dehors, voir s'il y a bien les étoiles comme elles devraient être ce soir-là par rapport à. Il doit avoir un petit. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un éphéméride, mais tu sais, un petit livre où tu as les positions des planètes jour par jour, Une des sorte étoiles. d'almanach. Ouais, un petit almanach. Et donc, consciencieusement, comme tous les soirs, il va vérifier si tout est bien à sa place. Et c'est le cas. Compte tenu du mois, du jour et de l'heure, toutes les étoiles sont bien là où elles doivent être. Donc, il check toutes les planètes et il referme son almanach. Il range comme d'habitude, toujours au même endroit.
sur l'étagère, à Oui. gauche, le 3e livre de la rangée. Et est-ce que ce son est connu de Percival parmi tout ce qu'il a lu ou entendu ou fait comme séance bizarre dans sa vie? C'est un nouveau Effectivement, tu son peux ou... peut-être me tenter un jet de mythe de Cthulhu ou d'occultisme. D'accord. Ah, déjà Ça fait. commence fort, hein. Alors, j'ai 15 amis de Cthulhu. Oh, bah, 45, c'est bon, ça passe en occultisme. Science occulte, ça passe. Ah, ok. Tu as l'impression que ça ressemble tout à fait à cette fameuse pièce de théâtre que tu aurais même pas... Oui, oui. Tu as des mauvais souvenirs. Mais j'y Et suis, je vis dedans, en fait. je crois même que tu es à l'acte 3 de la scène 2. Cette fameuse scène où, un des personnages principaux erre, dans sa maison, puis erre à l'extérieur, est en proie à tout le désespoir du monde en se sentant seul. Je prends pour moi tous ces sentiments de solitude et je me mets à sortir dehors. Entendu. Tu Alors, prends... si tu sors dehors, moi qui regarde par la fenêtre, je peux voir que Percival est dehors? Si tu regardes par la fenêtre, pour l'instant tu ne le vois pas, puisque Percival est en train de descendre les escaliers D'accord. lorsque tu tombes nez à nez avec Louis Ducan. Vous savez, le surveillant costaud, et Oui, maintenant je pourrais oui. même rajouter vantard et même un peu brut. Euh, parce que vous le connaissez. Du haut de ses 26 ans, vous savez qu'il n'aime pas quand les choses ne sont pas à leur place. Et Monsieur Percival, que faites-vous là, dans Oui. l'escalier, à 1 heure, après le couvre-feu? Vous avez entendu le bruit, Louis? Il y a un bruit dehors. Il y a un bruit dehors. Mhm. Oui, c'est cela, oui, monsieur Percival. Il y Nous a sommes toujours dans du bruit l'acte dehors. 3 de la scène 2. Il faut que je erre. L'acte 3 de la scène 2. Vous me parlez encore de cette fameuse pièce? Oui, le pièce Écoutez, du roi en jaune. il doit y avoir un moment donné dans cet acte où votre personnage va se coucher, il me semble, non? Oui, il va se coucher, mais là, il y a un bourdonnement dehors, il y a quelque chose qui se passe. Ah, je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui se passe et que tous les bruits que l'on peut entendre, ce sont les bruits que l'on entend tous les soirs, les bruits Pas des celui-là, oiseaux de alors. nuit, les bruits Vous des permettez de animaux. m'accompagner dehors et je rentre de suite. Certainement pas. Veuillez regagner votre chambre immédiatement. Ah, tu le sens un peu plus sec. Mais vous savez qui je suis, Perceval Severin III. Oui, oui, monsieur Perceval, Servin 3. Vous savez que ma famille... 22h33. Bruit de voix dans l'escalier. Percival et Louis. Ma famille est riche et puissante. Vous pouvez perdre votre travail facilement si nous Mhm. donnons quelques coups de téléphone. Eh oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Mhm. Mais vous savez, je suis toujours là. Ben, Et parce vous, que j'ai vous rien allez fait. toujours aller dans votre lit. Je peux pas aller dans mon lit, j'ai peur. Eh bien, écoutez, vous ne me laissez pas d'autre choix que de vous y emmener de force. Je... Vous voulez vraiment qu'on en vienne à ces extrémités? Tu vois qu'il a presque un sourire pas, Ah comment ouais, dire, il a envie. d'apparat, mais tu le sens, il sourit en coin, il a presque envie. Ouais, ouais. Ah ouais. Percival, il est pas... Oui, puis tu sais qu'il est costaud en plus. Ouais, ouais, ouais. Je vais remonter. À la bonne heure. Vous n'être une pièce. Il t'accompagne donc Vous n'êtes jusqu'à l'entrée de ta chambre. vous n'êtes qu'un pion dans cette pièce de théâtre. Je rentre et je m'assois sur mon lit, mais je dors pas.
Ouais. J'écoute. T'entends Je tourne en rond. le verrou de la porte de ta chambre. Ouais, bah oui. Manifestement, Louis a verrouillé ta chambre. Ouais, bah je crois que je fais une crise en fait. Vali voilou. Mets sur le lit, position fœtus et je fais une crise. Alors, une crise de quoi? J'essaie de regarder. Bah, j'ai peur Ouais, que quelque chose entre, que quelque chose vienne, j'essaie de me planquer. T'as sous le lit même, je vais dire, voilà. entendu. Je me D'accord. mets sous mon lit. C'est entendu. Et je vais bien finir par m'endormir. Mais bon, sous le lit. Moi, une fois que Entendu. j'ai fini ma petite routine astronomique du soir, ben, je m'installe comme à mon habitude, coucher exactement de la même façon, l'oreiller au cordeau, la couverture remontée, jusqu'à mes yeux, sans bouger. Je vais rester dans cette position-là jusqu'au matin, à moins que quelque chose me réveille. D'accord. Vous entendez peut-être encore 5 minutes après des voix à votre étage, sur le palier d'une des chambres privées. Une voix de femme qui dit à Louis mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Enfin, vous entendez à peine ces bruits-là. Elle se plaint effectivement du bruit qu'il y a à l'étage. Et sans aucun doute, il s'agit de... C'est Marion, docteur Mocheli? Voilà. Mm. De Alina Dolinski, Ah non, c'est Alina Dolinski, l'actrice. l'actrice. Elle n'en manque pas une pour faire un petit peu je dirais, d'esbrouf, pour attirer l'attention, ou pour quand elle est vraiment de bonne humeur, pour montrer ses talents. Mais elle aime bien la tragédie, elle aime bien en faire des tonnes pour pas grand-chose, et elle loupe pas l'occasion. Donc Louis finit par lui demander de bien vouloir aller retourner se coucher, qu'il pensera à en parler à John Aiken, le pharmaciste. Euh, quand elle prononce le nom de John Aiken et des médicaments, là, Alina, elle veut bien aller Hmm. maugrer plutôt dans sa chambre toute seule que sur le palier. Et le restant de la nuit se passe très bien. J'essaie de vous mettre une musique un peu moins pressante. Pour le lendemain matin. Le lendemain matin. 6 heures. 6 heures, vous entendez déjà du bruit. Le personnel qui vaque à ses occupations, qui arrive à l'asile et qui s'occupe de ses diverses occupations dans l'asile. Que manifestement, tous les gens ne dorment pas dans l'asile. En fait, même, il y en a très peu. Ah, ils viennent 2 jours, c'est ça? C'est comme un hôpital de jour? Exactement. Et c'est seulement à 7 heures que vous êtes réveillé. Qu'on vous aide à vous habiller, si vous avez besoin, pour vous dire que le petit déjeuner sera servi à 8 heures, comme d'habitude. Est-ce qu'on a j'allais dire un uniforme, mais une tenue, imposée, où on peut s'habiller comme on veut, ou c'est... Comme vous voulez. Tout à fait, comme Oh. vous voulez. D'accord. Le petit déjeuner sera servi à la cafétéria au rez-de-chaussée, comme d'habitude. Percival a toujours son haut de forme. Hein. Ah, d'accord. Quant à Elliot, je pense qu'il est habillé toujours de la même façon, tous les jours, parce que tout est rangé dans son armoire. Il y a la pile du lundi, la pile du mardi, la pile du mercredi, etc. Mais en fait, c'est toujours tous les mêmes vêtements. Donc D'accord. après, la tenue, je dirais standard, un pantalon, suivant l'été ou l'hiver, ça doit être, de la flanelle ou du coton. Je sais pas, on est en été ou en hiver? Ou au printemps? Ouais, tiens, on va mettre ça au printemps. Au printemps.
Donc du coup, ça va D'accord. être du coton avec, la chemisette, la ceinture. Non, on a peut-être pas de ceinture, non, c'est pas une bonne idée dans un donc juste la chemisette, et tout ça et avec des espèces de mocassins sans lacets parce qu'il aime pas bien les lacets, Elliot. Bien peigné avec, l'arrêt, bien marqué. Il descend s'asseoir. Je pense que je déjeune à côté de toi, Percival, Oui, d'accord. ou en D'accord. face de toi, au moins. Oui, Ouais, en oui, vous êtes. face, ouais. Il y a des Ouais, tablés qui Percival, il est regroupent. toujours en costume de millionnaire, quoi, là, ça. Costume d'été, bien taillé, haut de forme. Il est très Flan... gros, très moche. gilet de Il a- flanelle. Voilà, un petit gilet de flanelle. Hmm. Il a plusieurs costumes dans sa chambre. Et il est toujours habillé comme ça, en fait. Avec un nœud papillon ou une À l'époque, ça doit être un nœud papillon, ouais. Oh oui, je pense qu'il y en avait, oui, beaucoup même. ouais, Ouais, je ouais, nœud pense. papillon, petit gilet, Le petit tout ce qu'il canotier. faut. Et Vous quand pouvez il me te voit, il te fait une grande salutation. Mon ami, bonjour. Ah, avez-vous entendu ce bruit cette nuit? Tu vois Elliot qui sort son carnet. Oui, à 22h20, j'ai entendu des cris qui provenaient du rez-de-chaussée. Et à 22h36, le bruit des voix dans l'escalier. Ça, c'était moi. Oui, avec Louis. Voilà, Et ce après même. aussi, à 23h38, j'ai entendu Alina, c'est ça? Aline, oui, Alina, tout à fait. Alina Dolinski. Ah oui, j'ai entendu aussi. Mais le bruit du bourdonnement comme un bzzz, vous l'avez entendu? Oui, à 22h13. Ah, merci. Voilà, donc j'avais raison. Hein, soi-disant qu'il n'a pas entendu, mais bon, Mais ils ça, sont au c'était pas courant. quelqu'un qui parlait. Non, je ne sais pas ce que c'était. Ils sont au courant ici parce que Louis m'a dit qu'il a rien entendu quand j'ai voulu aller voir dehors. Parfois, les gens ont les oreilles qui fonctionnent pas bien. Oui, ou ils ne veulent pas entendre. Vous avez entendu un bruit vous demande Valdo, un des patients que vous connaissez. Oui. Vous savez, le Oui, directeur d'usine. 22h13. Ah, 22h13. Ah. Et vous avez réussi à voir de ce dont il s'agissait? Pas du tout. Mhm. Pas un homme, pas une femme, C'est dans la Oui. pièce de théâtre. pas un chien, J'ai cru pas une entendre chèvre. Alina à un moment donné. Oui. Oui, Ah, 2h38. 2h38. Elliot, vous m'épatez. Je sais pas comment vous Elliot faites. t'es pas tant. Ah oui. Bien, bien, on peut prendre le petit déjeuner ensemble. Ça, on va parler du beau temps, de la pluie, si vous voulez bien. C'est le même que d'habitude, ils ont pas mis des cachets, des choses comme ça? Bah, on doit Hmm, avoir un pilulier chacun, je suppose. exactement, tout à fait. Qui Donc vous à est ces mots, Elliot va examiner avec attention le moindre des comprimés qu'il a dans son pilulier pour être absolument certain que c'est les mêmes que d'habitude. C'est le cas. Et c'est ce qui est prévu pour ce jour-ci. D'ailleurs, à ce propos-là, est-ce que vous pouvez me faire un jet de volonté? Alors, volonté... Alors, attends. C'est indécent aussi, de toute façon. Oui, Oui. c'est Oh, bien. toujours un dessin, Ouais, ouais. mais je regarde combien j'ai, volonté. Oh, tranquille. C'est réussi. De justesse, parce que j'ai 50, mais c'est réussi. Alors, parmi les choses que vous savez sur les uns et les autres, et même sur l'asile, parce que vous êtes là, certains depuis longtemps, et même pour ceux qui le sont moins, vous avez déjà quelques connaissances de cet endroit. Euh, Toi, Percival, tu as eu l'occasion de surprendre une conversation entre deux employés il y a quelque temps de ça, je dirais facilement une semaine. D'accord. Comme quoi le docteur Rice Voilà. a été renvoyé de Wormswood suite à sa conduite incorrecte avec l'une des patientes. T'as Ah. t'as pas réussi à entendre de quelle patiente il s'agissait, Mm. ni comprendre. Mais voilà, c'est une rumeur.
que tu as eu l'occasion de, pas de vérifier, mais d'entendre encore à demi-mot par certains moments, D'accord. tout le long de cette dernière semaine. En ce qui te concerne toi, Elliot, tu sais que le docteur Shelley expérimente un nouveau type de chirurgie du cerveau, qui est censé être moins dangereux et plus efficace qu'une lobotomie normale, pour les patients qui en ont besoin. Pour les patients agités. Oui, ou ceux qui ont vraiment des troubles très graves. Percival, tu as remarqué que tu as entendu également que les patients racontent régulièrement l'histoire d'une apparition fantomatique qui hante le sous-sol du sanatorium la nuit. Alors ça t'a toujours fait sourire. Oui. Oui. Et quant à toi, Elliot, tu as jamais vu l'infirmière King manger avec le reste des employés dans la cafétéria. Et ça se vérifie encore ce matin.